Bonjour amis joueurs d'échecs. Comme toujours, nous allons commencer cette séance par une brève présentation du contenu. Pour commencer, dans Ouverture, nous verrons les principales caractéristiques de la défense française. L'une des ouvertures semi-ouverte. Dans la rubrique tactique, nous traiterons la promotion du pion pour l'échanger contre une autre pièce et dans stratégie, nous étudierons le concept complexe de la structure de pion. Et enfin, dans la leçon du grand maître, Miguel Illescas va nous expliquer le potentiel du roi comme force de combat. Commençons. Bien, nous allons étudier à présent les bases de la défense française. Une ouverture du type semi-ouverte qui a été utilisée par de nombreux grands joueurs. La défense française a une longue histoire et son concept part de l'idée de faire une rupture en D5 en réponse à l'avancée des Blancs en E4. Pour faire cette rupture, les Noirs jouent d'abord E6. Les Blancs répondent en avançant en D4. Et après cela, les Noirs font cette rupture en jouant D5. De cette façon, et après l'échange de pions, les Noirs réussiront à maintenir la symétrie et auront un pion au centre. La défense française apparaît déjà dans les traités de Gioacchino Greco au XVIIe siècle et a été largement utilisée au XVIIIe siècle, en particulier dans les parties disputées dans le légendaire Café de la Régence à Paris. À cette époque, face à une attaque de cette nature, il était coutume de répondre en jouant E5. Voyons le début de deux parties historiques dans lesquelles cette défense a été utilisée. Dans la première, Greco, avec les Noirs, joue cavalier C6 pour développer ensuite son aile dame. Après 50 coups, dans ce qui fut manifestement une longue partie, Greco finira par s'imposer face à son adversaire. Voyons la deuxième. Cette fois, les Noirs n'ont pas bien joué. Ils échangèrent trop hâtivement, et avec leur coup suivant, ils permirent à Greco, qui jouait avec les Blancs, de créer une puissante chaîne de pions. Vous le voyez, les Blancs ont atteint une position très confortable et se sont lancés immédiatement à l'attaque jusqu'à menacer le mat sur la case H7 avec le fou et la dame. Cela a provoqué une faiblesse qui a permis la rupture classique des Blancs, pion F5, face à la défense française. Lorsqu'ils y parviennent, celle-ci est généralement très forte. Observez qu'ici le pion et la dame menacent la case G7. Ce qui suivit, c'est le sacrifice de la qualité et la cinglante attaque finale des Blancs, forçant les Noirs à abandonner. Voyons maintenant les principales variantes de la défense française. Après D5, les Blancs doivent choisir entre trois stratégies possibles. La première est l'avancée en E5, où les Blancs réussissent à dominer le centre et le défendent face au harcèlement des Noirs. La deuxième, que nous pourrions considérer comme la plus normale, consiste à défendre le pion par le développement du cavalier en C3 ou en D2. Dans les deux cas, il y a beaucoup de théories. Nous vous recommandons une ligne qui mène à des positions semi-ouvertes et qui vous permettra de déployer un jeu direct et actif.
Si quelqu'un veut étudier cavalier D2 ou cavalier C3 de son côté, il doit savoir que les deux sont de très bons coups. La principale différence entre l'un et l'autre est que cavalier C3, il s'agit de la variante Winauer, permet de clouer avec le fou en B4, un coup popularisé par Nimzowitsch. En revanche, avec cavalier D2, variante Tarrasch, le clouage est stérile, parce que les blancs ont l'option C3. Mais le coup que je vous recommande n'est pas l'un de ces derniers. Il ressort de la troisième stratégie, E par D5. Certes, avec la prise du pion, on atteint une position symétrique. Mais en jouant avec les blancs, nous avons un temps supplémentaire et nous pouvons prendre l'initiative. Voyons à présent quelques lignes de cette variante de l'échange. C'est celle que nous vous recommandons. Tout d'abord, je dois dire que si les noirs prennent avec la dame, ils limitent l'activité de leur fou en raison de la présence du pion E6 et permettent à leur adversaire de la menacer. Par conséquent, cette alternative n'est pas la meilleure. Ce qui serait normal, c'est de prendre le pion, et les blancs devraient répondre par cavalier F3. Un coup naturel qui lutte pour le centre et prépare le roc. À titre indicatif, veuillez observer à présent comment ce coup permet de développer un jeu totalement symétrique dans les deux camps jusqu'à la fin de l'ouverture. Mais que se passerait-il si les noirs ne répondaient à cavalier F3 de manière symétrique? Si la réponse est fou D6, il est souhaitable de faire une rupture au centre avec C4. La structure de pion qui en découle sera différente, mais très active, en faveur des blancs. En revanche, si les noirs sortent le cavalier, les blancs peuvent en profiter pour clouer dans le but de faire une rupture au centre. Enfin, si les noirs choisissent de clouer dès la première occasion, les blancs peuvent être plus agressifs en faisant échec avec la dame en E2 et en essayant de gagner un pion. Bien, nous allons mettre en œuvre à présent quelques concepts stratégiques sur les structures de pions. Notez que lors des premiers coups, la symétrie s'est maintenue, jusqu'à ce qu'au cinquième coup, les noirs renforcent leur position et déplacent leur fou en E7. Regardez maintenant la réponse de Kasparov, H3. Ce coup laissa le fou noir sans la possibilité de se déplacer vers les excellentes cases G4 et F5, tout en assurant le développement du fou blanc en F4. L'adversaire de Kasparov ne joua pas bien du tout, et celui-ci réussit à exécuter ses plans. Roc, tour E1, domination de la colonne ouverte et conduite du cavalier sur l'aile roi. Les noirs essayèrent ensuite d'imiter la stratégie du russe jusqu'à la fin de l'ouverture. Comme vous le voyez, grâce à H3, Kasparov réussit une plus grande activité et une position favorable pour attaquer avec ses pièces l'aile roi. Nous ne nous attarderons pas sur la suite de la partie, parce que cela nous éloignerait trop de l'esprit de la rubrique. Mais disons que le champion russe gagna après 29 coups. Bien, maintenant que nous avons appris les rudiments de la défense française, il est temps de passer aux exercices. Comme vous le verrez, nous partirons toujours de la variante d'échange. Allons-y. Après avoir joué cavalier F3, notre adversaire nous met en échec avec le fou en B4. Les blancs ont le trait. Vous avez de 1 à 5 minutes pour nous dire comment vous répondriez
en suivant votre intuition. Bien, allons-y. En effet, le coup le plus fort et le plus conseillé est C3, car il défend l'échec et gagne du temps, parce que ce pion exerce le contrôle sur le centre. Deux autres bons coups auraient été cavalier D2 ou fou D2. Cavalier C3 ne serait pas aussi bon, car il reste cloué et valide le développement du fou noir. Félicitations à ceux qui ont réussi à trouver la solution. Cela indique que vous avez vite compris l'idée. Remarquez comment, dans les premiers coups de l'ouverture, après la mise en œuvre de la variante d'échange, le fou blanc choisit le clouage. En réponse, les noirs choisissent de déclouer. La question est, comment pensez-vous qu'il faudrait jouer cette position? Les blancs ont le trait. Vous disposez de 2 à 10 minutes pour répondre. Voyons la solution. Le coup idéal le plus naturel serait le roc. Et en plus de se développer, les blancs préparent l'entrée de la tour en E1 en profitant de la situation ouverte du roi au centre. Une suite possible révélerait les dangers courus par les noirs. Regardez. Ceux-ci devraient préparer la couverture cavalier E7. De leur côté, les blancs pourraient changer de plan et attaquer par C4 en menaçant avec C5 ou C par D5. Le plus logique serait que les noirs prennent maintenant, de même pour les blancs. Bien que le fou ait perdu du temps, observez que les blancs sont parfaitement développés. Quand ici les noirs tentent de bloquer la colonne du roi, ils tombent dans un piège. Pourquoi? Parce que l'attaque sur la case F7 ne peut être parée qu'en roquant. Et c'est alors que les blancs en profitent pour augmenter la pression sur les cases F7 et H7 avec une attaque imparable. Bien, passons à un nouvel exercice. Voyons comment vous vous en sortez. Nous partons de la variante symétrique que nous avons vue dans l'exemple de Kasparov. Ce dernier joue à H3. Imaginons que les noirs répondent par cavalier E4. Comment les blancs devraient jouer maintenant? N'oubliez pas que, dans les ouvertures, il est préférable d'agir simplement et intuitivement. Vous disposez de 3 à 15 minutes pour le découvrir. Voyons la réponse. Ceux qui ont choisi de déstabiliser la position avancée du cavalier ennemi en attaquant leur pion d'appui ont trouvé. Pour ce faire, le meilleur coup sera C4. Tour E1 est également une bonne option pour faire pression ensuite avec C4. Un coup moins bon serait cavalier C3. Parce que les noirs pourraient répondre en soutenant le cavalier par F5. C'est la même chose avec cavalier D2. Qu'a C4 de tellement particulier? Regardez. Si les noirs répondent par C6, nous pouvons continuer à faire pression sur la case E4 avec cavalier C3. Si les noirs mobilisent alors leur fou, la dame se chargera de déséquilibrer le combat et après l'échange, les blancs gagnent du matériel. C'est pourquoi les noirs pourraient aussi opter pour F5. Mais que se passe-t-il? C'est que grâce à l'avancée du pion en C4 et à la position du cavalier en C3, on peut augmenter la pression sur la case D5 avec le coup dame B3. De cette façon, les noirs ne peuvent pas défendre 2 cases à la fois, D5 et E4, et voient comment les blancs, après l'échange de cavaliers, sont mieux développés.